Christophe Girard, maire adjoint de Paris pour la culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Maison des journalistes. Nous ne sommes pas, je ne suis pas seul, nous sommes deux pour vous accueillir. Et je suis avec Christophe Girard, qui, bien entendu, et chacun le sait, non seulement à Paris, mais très au-delà et à travers le monde, est l'adjoint à la maire de Paris pour la culture. Et nous ne sommes pas trop de deux pour saluer devant vous, cher Christian, devant vous, cher Darline, devant votre bureau, devant vos ambassadeurs, que je salue, les marraines, parrains, la promotion, les ambassadeurs qui sont là. Nous ne sommes pas trop de deux pour saluer cette institution incroyable et malheureusement et tristement unique au monde, la Maison des journalistes. La Maison des journalistes qui est un lieu que nous avons créé, que nous avons accompagné, que nous voyons grandir et qui permet à des journalistes, d'où qu'ils viennent, quel que soit le support sur lequel ils travaillent, de continuer à exercer depuis Paris quand ils ne peuvent plus le faire dans leur pays, dans leur vie et dans leurs médias, parce que souvent ce média est pourchassé, parce que souvent dans leur vie ils sont inquiétés, parce que souvent leur pays leur est devenu non pas étranger mais hostile. Voilà ce qu'est la Maison des journalistes. Cette année, vous étiez 4 femmes, 12 hommes, venus du Moyen-Orient, d'Asie centrale, Syrie, Pakistan, Irak, Turquie, d'Afrique, la RDC, la Mauritanie, le Soudan, la Libye. Ces pays d'où vous venez sont les pays dont l'actualité, mais dans lesquels l'actualité est si difficile à faire. Depuis 2012, vous êtes près de 400 qui avaient été accueillis à un moment ou à un autre dans la Maison des journalistes. Et je suis heureux comment cela est possible. Des solutions de logement qui sont coupées à l'hébergement, je dirais, professionnel. Et cette maison, cette institution, elle est portée par des gens admirables. Et vraiment, je voudrais vous rendre hommage, cher David, cher Christian, avec votre équipe, de porter ce projet. Nous formulons ensemble, c'est que nous soyons imités, que nous soyons récupérés, que nous soyons copiés. Tant qu'on aura besoin de maisons de journalistes, j'aimerais, et tant que le calendrier sera si lourd et tragique pour les journalistes et ceux qui font l'actualité, j'aimerais que des villes nous imitent et créent des maisons de journalistes qui pourraient éclore à travers le monde. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce propos introductif. Nous continuerons bien entendu de vous accompagner et encore une fois, nous ne le faisons que trop faiblement, mais nous ne pouvons pas le faire plus et nous sommes bien conscients que le drame dans cette affaire, c'est le succès de cette maison. Nous aimerions qu'elle soit inutile, nous aimerions qu'elle soit trop grande et malheureusement, elle est à l'étroit, c'est sa grandeur et sa limite. Je voudrais donc passer la parole maintenant à Christian Bueno et pour ensuite saluer la promotion et les marraines et parrains de cette nouvelle promotion. Merci à tous. Monsieur Christian Bueno, président de la Maison des journalistes. Alors, d'habitude, je m'exprime sans note, mais là, j'avais des choses à dire, donc j'ai écrit pour être sûr de bien tout dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, lors de la Journée mondiale pour la liberté de la presse, le 3 mai, j'avais parlé d'une guerre naissante entre la vérité et le mensonge. Et 2 années plus tard, nous sommes ici au cœur d'un combat, puisque de plus en plus de chefs d'État, de responsables politiques, économiques, y compris en France, ne considèrent plus la vérité comme une valeur centrale. Mensonges, fake news se propagent et les journalistes deviennent le dernier rempart. Ils jouent un rôle essentiel et ils risquent leur vie pour cela. Nos résidents, journalistes en exil, ont risqué leur vie pour combattre le mensonge et faire émerger la vérité. Et ils sont toujours plus nombreux. Ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, a frappé à la porte de la MDJ. Mais il y a une autre dimension essentielle au-delà de la quête de vérité que représentent les résidents de la Maison des journalistes. Avec les résidents de la Maison des journalistes, nous avons ici, dans cette salle, ce que l'on pourrait appeler la force du témoignage. Dans un monde qui doute de toutes ces informations
et qui remet en question toute vérité, il y a une chose qui parvient à résister, c'est le témoignage. Le témoignage de ce que l'on a vécu. C'est d'ailleurs ce qui constitue la structure de la mémoire. Sans témoin, il est plus difficile de faire vivre la mémoire. Vous, résidents de la Maison des journalistes, vous véhiculez votre vécu, des témoignages essentiels pour l'humanité qui nous parlent de privation de liberté, de violence. Dans vos rencontres, avec vos prises de parole dans le cadre de renvoyés spécial qu'organise la Maison des journalistes depuis plus de 10 ans, vous avez et vous allez dans les lycées témoigner de vos privations de liberté. Pour l'œil de la Maison des journalistes, notre journal en ligne, vous rédigez des articles et vous apportez des témoignages de privation de liberté et d'intolérance qui sont incontestables. Vos témoignages nous parlent de notre monde tel qu'il est, sans compromis, sans arrangement. Et c'est essentiel pour préserver nos libertés maintenant et dans le futur. La Maison des journalistes est donc aussi importante dans sa capacité à proposer des témoignages sans concession, vos témoignages, que dans sa mission d'hébergement. Alors je voulais vous dire, continuez de témoigner toujours et encore, et nous continuerons, nous, de vous protéger et de protéger vos paroles essentielles. Comme je l'ai dit au téléphone à Darwin, nous sommes un peu aussi comme un centre de protection des témoins pour la défense de la liberté. Alors merci à tous les parrains, les donateurs, les médias, les ONG de la Maison des journalistes, qui aident la Maison des journalistes depuis près de 17 ans et protègent ainsi nos résidents avec leurs paroles et leurs histoires précieuses. Enfin, merci à Christophe Joly, Guillaume Lunfin-Luer, Lisa Viola-Rossi, Camille Pessard-Nico, Antonin Faure, Manuel Los Santos, Damien Fondeur et tous les bénévoles de la MDJ. Et surtout, merci à Darline Cotière qui orchestre tout cela avec patience, générosité et une si grande efficacité. La parole est à présent de Mme Darline Cotière, directrice de la Maison des journalistes. Merci Christian. Moi aussi j'ai préparé mon petit papier pour être sûr de ne rien oublier, même si le temps qui m'est imparti est très limité. Alors messieurs les élus, cher Patrick Woodman, cher Christophe Girard, distingués invités, chers journalistes, les 16 journalistes qui sont honorés ce soir sont des enfants de l'histoire. Comme Abdouche Chalmani, la marraine de la promo 2018, se définit elle-même. Leur présence en France, en tant qu'exilés, témoigne de la répression exercée sur les journalistes un peu partout dans le monde. Ils sont mauritaniens, yéménites, syriens, pakistanais, congolais, libyens, soudanais, à avoir fui leur pays et intégré notre maison en 2018. Comme il me plaît souvent de le rappeler, ces journalistes ont trouvé refuge dans cette ancienne usine de brosse à reluire, mis à notre disposition par la ville de Paris. Et notre travail au quotidien est de restaurer leur dignité, de les aider à façonner leur avenir en France, à exploiter leurs compétences et leurs talents, à tisser des liens, à faire de belles rencontres. Ces hommes et ces femmes que nous soutenons et accompagnons dans leur parcours d'exil apportent aussi beaucoup à leur pays d'accueil. Par exemple, en témoignant partout en France auprès des jeunes, en les sensibilisant au respect des valeurs fondamentales et citoyennes, en offrant au grand public un autre regard sur l'actualité française, mais pas uniquement. J'aurais aimé vous parler en détail de notre programme phare Renvoyé spécial qui ne cesse de se développer grâce à l'implication de nos différents partenaires. Malheureusement, je ne pourrais pas tous les citer ici, ils se reconnaîtront. Donc, Christian en a très brièvement parlé. Je ne vous parlerai pas non plus de notre participation aux assises du journalisme de Tours, de Tunis, grâce à Jérôme Rouvier, l'un des ambassadeurs et amis de la Maison des journalistes. Donc il y a eu la 5e édition de notre programme Presse 19 à Turin, où l'Iran était à l'honneur cette année pour les 40 ans de la révolution islamique. On a aussi de nouvelles personnalités qui nous ont rejoints, donc Pascal Clark ici présent, Yasmina Kadra, Atik Rani,
Albéric de Gouville, notre vice-président, vous en parlera, vous en dira un petit peu plus. On a aussi notre journal en ligne, rebaptisé L'œil de la Maison des journalistes, qui a fait peau neuve en 2018. Et bien sûr, la mobilisation de toute l'équipe au quotidien pour développer les différentes actions de notre association. Voilà, donc je ne serai pas plus longue, seulement je vous demanderai de retenir une date, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse. On vous donne rendez-vous parce qu'on est en train de travailler sur un bel événement, un grand événement. Donc il s'agit d'une exposition de photographies que nous réalisons et de textes bien sûr que nous réalisons avec l'agence Magnum Photo. Donc c'est un regard croisé de journalistes exilés et de photographes de Magnum sur des sujets variés en lien avec la France, en lien avec leur histoire personnelle. Et cette exposition sera accueillie à la mairie de Paris, enfin sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. Et on a aussi Ouest France qui a rejoint le projet. Ouest France qui est un partenaire historique de la Maison des journalistes. Je salue la présence de Michel Leroy ici qui a facilité ce partenariat. Donc Ouest France va éditer le journal de l'exposition. Donc voilà, donc retenez ceci pour votre agenda, dans votre agenda, et on ne saurait remercier, on ne remerciera jamais assez la ville de Paris pour son soutien. Merci à Anne Hidalgo, merci à vous Patrick Liebman, merci à tous les élus pour leur indéfectible soutien. C'est grâce à eux que cette maison existe, grâce à leur soutien qui se renouvelle tous les ans. Donc vous avez la preuve ici, la cérémonie d'accueil qui est organisée pour nos journalistes témoigne justement de cet attachement à la Maison des journalistes, de cet attachement au respect justement de la liberté de la presse. Enfin, je me permettrai de vous donner un petit conseil ou une recommandation à ceux qui n'ont pas encore lu Les exilés meurent aussi d'amour d'Abou Chalmani. Donc je vous conseille vivement ce livre. Donc vous verrez que l'exil peut être heureux également. Bonne soirée. Je passe la parole à notre vice-président Albéric de Gouville. Bonsoir, je serai très bref et sans lire de notes, mais j'ai la liste de tous les ambassadeurs juste devant moi. Donc pour porter la voix, pour porter la cause de la Maison des journalistes, nous avons constitué une liste assez prestigieuse, je dois le dire, d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Ils sont désormais 40 et on est très fiers d'avoir une parité absolue, 20 femmes, 20 hommes. Ils étaient 35 auparavant, il y en a 5 nouveaux, 5 nouvelles. On va commencer par Ariane Mouchkine, qui s'excuse, qui n'est pas là ce soir, la grande dame du théâtre français, qui d'ailleurs dans son théâtre du Soleil accueille de nombreux exilés et notamment des comédiens, des comédiennes afghans. Le deuxième ambassadeur qui rejoint cette liste, c'est Atid Raimi. Atid Raimi, écrivain franco-afghan, qui a eu le prix Goncourt en 2008 pour Singé Sabour. C'était le premier livre qu'il avait d'ailleurs écrit en français directement. Son tout nouveau livre, Les porteurs d'eau, vient tout juste de sortir. Et là encore, il est question d'histoire d'exil, car on suit deux personnages en parallèle. Un personnage qui est un exilé afghan à Paris, entre Paris et Amsterdam, et un porteur d'eau à Kaboul. D'ailleurs, il y a des journalistes afghans qui sont à la salle. Bonsoir Mortaza. Et donc, c'est un livre qui leur parlera notamment. Troisième nouvelle ambassadeur, c'est Yasmina Kadra, écrivain franco-algérien, qui a écrit notamment Les hirondelles du Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit, ou son dernier livre, Radil, et lui aussi des histoires d'exil, il connaît. Nous avons Pascal Clark, qui est parmi nous ce soir, qui vous salue, merci. Pascal Clark, femme de radio essentiellement, et qui a créé ce site sonore alternatif qui s'appelle Boxon. Et puis, dernier Boxson, et dernier ambassadeur qui vient d'intégrer la liste, c'est le dessinateur et caricaturiste de presse, Chonu. Donc, merci à tous les 5. Merci aussi aux anciens, les 35 anciens, parmi lesquels Philippe Rochaud, un fidèle des fidèles des fidèles, et puis, évidemment, Abou Chalmani, avec ses, effectivement, Darlene l'a dit, mais ce livre qui est absolument magnifique,
Les exilés meurent aussi d'amour, c'est son premier roman. Le précédent, c'était Sade, Roménie et moi, c'était plus un essai. Et là, c'est un vrai roman, et je laisse la parole à Maudie. Bonsoir à tous. Je vous remercie tout d'abord de l'honneur que vous me faites avec la marraine de la formation 2018 de la Maison des journalistes. On l'a dit, une initiative inédite et unique au monde. Et avant tout, merci à la Maison des journalistes, à ses fondateurs, à ses dirigeants, ses employés, ses bénévoles, ses ambassadeurs d'accueillir, de soutenir, de former ces femmes et ces hommes exilés pour avoir dit à haute voix ce qui habituellement se murmure par peur. Ces journalistes venus de toutes les régions du monde, de tous les lieux où la parole est interdite, où la censure sévit, où la réalité des inégalités, des injustices est dissimulée par la propagande, la violence et la haine, sont mes frères et sœurs d'exil. Et ceci avec d'autant plus de force que lors de la révolution iranienne d'Iran, alors que je n'étais qu'une petite fille, les premiers amis de mes parents à disparaître, exilés, assassinés ou emprisonnés étaient des journalistes et des caricaturistes. C'est ainsi que les tyrannies s'installent durablement, en interdisant le rire et en coupant l'accès à l'information. Et depuis cette enfance sous les bombes, j'ai toujours observé l'état démocratique d'un pays à l'aune du sort réservé à ses journalistes. En étouffant leurs paroles, c'est la liberté qui se meurt, c'est la démocratie qui s'éteint. Ce n'est pas un devoir moral que d'accueillir les journalistes exilés, c'est de l'humanisme primaire, si je peux me permettre d'utiliser ce mot galvaudé, étouffé entre tant d'autres ismes qui nous font oublier que sans l'humanisme, nous serions en guerre perpétuelle. Nous sommes déjà en guerre, mais ça serait pire. Et la France, davantage qu'un autre pays, a ce devoir d'humanisme, car ces femmes et ces hommes se battent et défendent des valeurs qui sont celles qui nous permettent de vivre, d'aimer, d'écrire, de travailler, de débattre en France. Ils se battent et quittent leur pays de naissance, leur famille, leurs amis, leur quotidien, pour avoir osé défendre la liberté d'expression, la liberté politique et la citoyenneté pleine et entière dont nous bénéficions sans toujours avoir conscience de notre chance. Ne pas leur tendre la main, ne pas créer les conditions idéales de l'accueil, c'est considérer qu'hors de nos frontières, la liberté ne nous concerne pas. Qu'hors de nos frontières, la liberté d'expression n'a pas la même valeur. Qu'hors de nos frontières, être journaliste n'a pas le même sens et ne doit pas être défendu avec la même énergie. Chers frères et sœurs d'exil, vous êtes ici pour avoir usé de l'une des choses les plus précieuses au monde, l'esprit critique. Avec courage, vous vous êtes dressés face à des interdits et des absurdités, face à la violence et l'injustice, face à la corruption et à la torture, face à des préjugés et des inégalités, dans le but d'informer, de dire ce qui handicape, paralyse et détruit vos pays d'origine, vous permettre de poursuivre votre travail, vous aider à intégrer votre pays d'adoption en vous offrant tous les possibles. C'est le minimum que nous pouvons faire, c'est le minimum que devraient faire tous les pays démocratiques qui ont les moyens de vous accueillir. Celui qui n'a pas connu l'exil ne peut imaginer ce qu'est d'arriver dans un pays inconnu, de respirer un autre air, de s'adapter à un autre quotidien, d'accepter de vivre à contre-temps de ses habitudes. Celui qui n'a pas connu l'exil ne peut savoir qu'un exilé est en déséquilibre permanent, qui n'enterre plus ses morts, qui ne visite plus les tombes du souvenir, ne retrouve jamais la saveur d'un banal petit déjeuner, hier si familier. L'exil est une rupture et une douleur, mais ça peut aussi être une aventure heureuse. La curiosité, l'amour de la vérité, le rire, la fraternité, la volonté de poursuivre un travail aussi ardu que celui d'informer sont des armes pour apaiser la dureté de l'exil. Chers frères et sœurs d'exil, vous êtes des enfants de l'histoire, davantage que ses victimes. Vous êtes témoins et acteurs. Vous êtes ceux qui, par courage et abnégation, par loyauté et résistance, ont permis à la liberté de faire surface et à des tragédies de n'être pas oubliées. Vous êtes les enfants de l'histoire parce que vous êtes l'histoire. Aussi difficile que soit ce statut à porter, sans vous, le monde nous apparaîtrait dissimulé derrière le brouillard de la mystification partisane. Merci à vous de nous avoir fait l'honneur de choisir la France,
Un jour, si ce n'est pas demain, la France prendra conscience de la chance d'accueillir en son sein des femmes et des hommes qui nous permettent l'accès au savoir, à la complexité du monde et nous rappellent que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Merci. Alors, ce n'était pas prévu du tout. Simplement, en vous écoutant le discours de Patrick, vous respectivement, et en regardant les visages qui sont là, moi je suis d'une famille de journalistes et grands reporters, pas tous de gauche, mais quand on grandit dans cette atmosphère, on sait combien en voyageant en Turquie, en Corée du Nord, en Chine, en Russie, en Ukraine, vous faites un travail essentiel pour la démocratie. Et puis, je crois qu'on fait bien la différence entre le journalisme de consommation, celui qui est dans l'immédiateté, dans le commentaire, avant même l'événement, et puis le journalisme d'investigation, le sérieux, le profond, celui qui défend les démocraties. Alors l'idée que j'avais, et que je soumets à Patrick, et qu'on partagera avec la mère, à Paris, on finance un certain nombre de lieux comme la Maison européenne de la photographie, Henri Chaplet vient de partir, le BAL, la Fondation Cartier-Bresson, que l'on soutient, la Cité internationale des arts, le souffle Patrick, il a raison. Il y a ces lieux. Et pourquoi ces lieux n'auraient pas avec vous une forme de convention, de rencontre, ou de manière en tout cas à ce que vous sachiez utiliser dans une addition des talents et des besoins toutes ces énergies. On est souvent très morcelé dans ce que nous faisons. Et c'est très bien ainsi, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Mais souvent, il y a besoin d'une forme d'union, de complicité. Voilà, donc moi je vous encourage à ça. J'avais souvent comme phrase qui me guidait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la phrase de Voltaire qui était « Le secret d'ennuyer, c'est de tout dire ». Là, j'en suis plus tellement certain. Donc, continuez vraiment à vous battre. Et puis, comme c'est l'année... alors, c'est une année terrible, hein, parce que là, je reçois beaucoup de vœux bonne année du cochon, c'est très difficile à assumer. Donc, je vous suggère la version japonaise, qui est bonne année du sanglier. Ça sera la meilleure manière d'éviter les confusions et les quiproquos. Voilà, donc très bonne année du sanglier et vive la liberté. En tout cas, vous voyez en cette époque où les questions démocratiques sont sur la table, vous voyez comment on fonctionne en temps réel avec... voilà, on réagit, on propose, donc j'accepte avec joie évidemment de travailler sur la proposition de Christophe. J'espère que nous serons tous au rendez-vous et qu'on va pouvoir connecter notre maison des journalistes aux institutions que nous avons citées. Et voilà, c'est ainsi que la démocratie se fabrique et se fait. On va peut-être saluer notre promotion. Justement, avant de passer à notre cérémonie, je vais inviter M. Mamadou Bedigué, journaliste mauritanien, pour conclure les interventions. Je dis d'abord, avant de commencer, vous allez vous pardonner de l'émotion, car c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je vais m'atteler à faire ça parce que je parle au nom de tous mes confrères qui sont là ce soir. Je n'ai pas l'habitude de faire des feuilles à chaque fois, je parle spontanément, mais aujourd'hui je vais m'atteler à cet exercice. Comme on le dit, quand tu viens à Paris, tout change et tu essaies de t'adapter. Madame et messieurs, honorables invités, il est aisé d'imaginer la joie que nous ressentons en ce jour mémorable qui consacre notre reconnaissance comme des citoyens de Paris, ville de lumière.
Cette immense joie ne nous ferait point oublier le parcours parsemé d'embûches qui a été le nôtre. Oui, vous avez dit citoyens de Paris, citoyens d'honneur, des femmes et des hommes dont a été bafoué dans d'autres siècles. Oui, vous avez dit citoyens de Paris, des femmes et des hommes à qui on a voulu ôter leur dignité. Oui, vous avez dit citoyens de Paris, des femmes et des hommes qu'on a volontairement appauvris afin de les asservir. Vous avez dit citoyens de Paris, oui, des femmes et des hommes, pour les plus chanceux d'entre nous, à qui on a proposé l'exil ou la mort. Loin de nos familles, loin de nos amis, loin des projets qu'on avait élaborés, nous voilà ici pour échapper à l'emprisonnement ou la mort. Madame et messieurs, échapper à la mort, non pas pour avoir fait un crime, non. Échapper à la mort, mesdames et messieurs, pour avoir exercé un droit fondamental, souvent constitutionnellement garanti, mais qui n'est malheureusement que de la privilégiée. Échapper à la mort pour avoir mené des investigations. Échapper à la mort pour avoir osé informer juste. Aujourd'hui, nous avons échappé à ces tristes dessins, mais nos pensées vont à l'endroit de tous ces journalistes persécutés, emprisonnés ou assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons échappé au sort que nous est réservé, choisir de nous exiler. Je dirais plutôt que l'exil nous a été imposé. C'est la seule issue qui nous a été possible. Il n'y a de plus difficile que d'abandonner tout derrière soi et d'affronter le regard de l'autre. Ce regard perçant qui te juge sans te connaître, ce regard silencieux qui te condamne, qui te met dans une case. Ce regard fuyant qui te fait sentir que tu n'es pas d'ici. Évahi par le doute, lassé par les arbres qui te demandent pourquoi. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Tu cherches un refuge, une main tendue, une oreille attentive, et voilà que la maison du journaliste ouvre ses portes. Une maison refuge qui, oui, ouvre ses portes, te tend l'oreille, t'écoute, t'entend, te comprend et te tend la main. Faisant renaître cette notion universelle de compassion et d'interdépendance qui est la solidarité. Oui, j'ai bien dit la solidarité. Cette notion qui est corollaire d'une des composantes de la devise française fraternité. Mesdames et messieurs, au fronton de cet hôtel de ville a l'histoire mythique dans lequel nous serons honorés ce soir et inscrit en lettres d'or des valeurs universelles que la France a fait sienne à travers la devise de la République. Liberté. Liberté de pensée, d'association, de réunion, surtout liberté de la presse, pilier fondamental de toute démocratie qui se respecte. Égalité. Oui, égalité devant la loi, devant les charges publiques, mais aussi également l'accès à l'information. Le principe d'égalité est un des fondements de la République. Et enfin, fraternité. C'est cet esprit fraternel de masse qui a supplanté le regard indifférent d'une minorité agissante, ainsi la fraternité, Madame, Mademoiselle, Messieurs, c'est cette âme invisible qui lie l'ensemble de la nation. Nul ne doute que c'est à travers des valeurs que vous nous avez tendu la main, que vous nous avez ouvert votre cœur en nous faisant de nous des citoyens de Paris. Madame, Mademoiselle, Messieurs, après la salutation, le remerciement et le désinvocable que l'humanité n'a jamais dit, nous vous disons merci.
citoyen de Paris, et M. Alayed Adil de Syrie. Monsieur Al-Zaher Zaher de Syrie. Madame Adjam Faten de Syrie. Monsieur Dagezen Bilal de Turquie. Monsieur Diyar Sharif d'Irak. Monsieur Eissa Abdulmoman de Syrie. Madame Farid Sarah du Pakistan. Monsieur Gay Mamadou. Monsieur Iqbal Javed du Pakistan. Madame Kafouti Mpolo Gadi de la République démocratique du Congo. Monsieur Magoro Azro de Libye. Madame Osman Maï du Soudan. Monsieur Rached Al-Matsel Bella de Syrie. En son nom, Siddiqui Tara du Pakistan. Monsieur Ur Rehman Salim du Pakistan.
Et enfin, Monsieur Zouhir Nasser de Syrie. Avant de conclure, je vous invite, Monsieur Pugman et Monsieur Gérard, à vous rapprocher afin que nous procédons à une photo de groupe. Bien.